Bonjour les amis, alors pour moi c'est le dimanche aujourd'hui et c'est un temps pour le Seigneur. Et ce matin je lisais quelqu'un qui critiquait le fait que beaucoup de chrétiens se rapprochent parfois du renouveau charismatique ou des évangéliques parce ils recherchent la guérison. Et c'est comme si pour lui c'était un mal et que ça entraînait loin de Dieu en fait. C'est assez surprenant ce genre de réflexion. Et ce genre de critique. Moi, j'ai été guéri lors d'une messe, et puis j'ai été guéri encore d'une maladie vieille de 17 ans pour moi, qui, sur imposition des mains, en réunion charismatique, œcuménique, avec mes frères et mes sœurs catholiques, protestants, évangéliques, etc. Voilà, j'aimerais juste dire une chose. Si toi, il t'arrive une misère, et puis tu as des problèmes, je sais pas, de voiture, de mécanique, ou de machine à laver. Le mec qui va venir t'aider dans la providence, il t'arrive que un bon réparateur arrive pour pas cher, tu vas pas te mettre à idolâtrer le réparateur. Si tu es chrétien, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas remercier le ciel. C'est pareil pour la guérison en fait. C'est pareil pour la guérison. Et il faut que tu comprennes une chose, ton problème à toi. Tu mets le doigt sur les autres qui, soi-disant, idolâtrent la guérison, ou les gens qui pratiquent la guérison. Ton problème vient que tu ne laisses pas de place à l'Esprit Saint. Alors je vais m'expliquer. Il y a différentes manières pour nous catholiques. Le summum de la vie chrétienne, c'est d'adorer Dieu, c'est d'aller le rencontrer dans l'Eucharistie ou l'exposition du Saint-Sacrement, l'adoration. L'adoration véritable. Il y a différentes manières d'entrer dans l'adoration véritable. Ça peut être la prière, ça peut être le chapelet, la prière personnelle, et ça peut être la louange. Certains critiquent la louange parce qu'il y a trop d'émotions. Mais dans la louange, le Seigneur est au milieu de la louange de son peuple, nous dira la Bible. Tu dois comprendre que dans cette présence de Dieu qui vient, la véritable recherche que tu dois avoir, c'est l'adoration véritable. À ta manière, tu n'es pas le clone de ton voisin. Tu dois rechercher en Christ, en Jésus, cette adoration véritable. Parce que l'adoration véritable touche le cœur de Dieu, nous fait rencontrer Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que quand tu vas à la messe ou ailleurs, vas-y avec ton cœur, avec ta ferveur. Quand tu pries, vas-y avec ton cœur, avec ta ferveur. Et cette présence de Dieu qui se libère apporte la grâce de guérison. Voilà. Et c'est bien à Dieu et à Dieu seul que tu rends grâce à Dieu. Jésus dira, celui qui est rempli du Saint-Esprit, on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. Ça veut dire que quand l'Esprit Saint est là, il te dérange. Si tu n'es pas dérangé, c'est peut-être que l'Esprit Saint n'est pas tant là que ça. Alors le problème, c'est qu'on enferme l'Esprit Saint dans nos cadres, dans nos règles, dans nos raisonnements. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dira Dieu. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois que dans ta liturgie ou dans d'autres choses, c'est une bonne chose la liturgie, vraiment il n'y a pas de critique là-dessus, c'est juste le fait que parfois on met tellement de cadres, tellement nos raisonnements, que ce sont nos peurs qui parlent et qu'il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint. Il ne peut plus t'aider, il ne peut plus se manifester, parce qu'en fait, c'est toi qui règles toutes choses. Tu as oublié cette phrase qui dit, déjà, le but de la vie chrétienne, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être un avec le Père et le Fils, et c'est par l'Esprit Saint qu'on le fait. Et la seconde chose, c'est que ça fait du bien de s'abandonner comme un enfant à l'Esprit Saint, quoi que tu fasses dans ta vie chrétienne, parce que c'est lui qui doit prendre le contrôle de ta vie, et non pas tes raisonnements sous prétexte que tu as de grandes connaissances, où tu as une habitude, une stature, des galons dans l'église, ou etc. Voilà le petit mot du matin. Je pense qu'il nous faut désirer le Saint-Esprit. Désir le Saint-Esprit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des manifestations. On critique et on monte du doigt en disant oui, il y a les repos du Saint-Esprit, il y a les guérisons, il y a des manifestations. Mais en quoi ça te concerne? Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut comme il veut. Et le problème, c'est que tu crois qu'avec tes raisonnements et ta grande intelligence, tu vas réguler le Saint-Esprit. Mais c'est pas l'importance, la guérison, les repos du Saint-Esprit ou d'autres choses. Souvent, pendant ce moment-là, le Seigneur vient apaiser les cœurs, visiter, réconcilier, donner une force à la personne, convertir, et plein d'autres choses. Mais ce qui va compter, c'est pas tant les manifestations que les fruits du Saint-Esprit. 2 semaines après, 1 mois après, est-ce que ta piété va augmenter?
Est-ce que ta fidélité à l'église va augmenter? Est-ce que tu vas t'engager dans ton église et dans ta communauté? Est-ce que ta foi va grandir? Est-ce que tu as un désir de lire la parole de Dieu, d'aller au sacrement? Voilà, ça va être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Arrête de vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire et comment est-ce qu'ils doivent faire, mais prie pour eux plutôt qu'ils découvrent Jésus, qu'ils découvrent le Saint-Esprit et tout ira bien. Voilà, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas des choses en église qui sont importantes, un cadre à avoir, il y a une théologie, il y a des gens qui sont passés, ça fait 2000 ans que des gens passent avant nous et font l'expérience du Christ, donc il est bon de les écouter quand même, d'accord? Mais il y a cette vie dans l'Esprit Saint qu'il te faut désirer. Alors si tu vis pas la guérison, si tu ne vis pas les manifestations du Saint-Esprit, alors que Jésus a dit, si vous suivez ma parole et si vous m'aimez, je me manifesterai à vous. Moi et le Père, on viendra chez vous faire notre demeure, dans Jean 14. Eh bien, au lieu de critiquer les autres, va plutôt voir ceux qui vivent des grâces différentes, que ce soit la guérison ou d'autres choses, et apprends d'eux. Aie un cœur humble, puis mets tout au Seigneur et essaie d'avoir cet équilibre entre la part que tu dois donner de libéralité à l'Esprit Saint et l'obéissance ecclésiale. Pour nous, c'est important. Il y a une grande grâce d'humilité et de bénédiction dans l'obéissance ecclésiale, parce que voilà, on vit ensemble, on est des frères et des sœurs, on doit marcher ensemble, la communauté et l'Église a été voulue par Jésus, c'est pas pour rien qu'il l'a voulu. Voilà. Donc, accepte qu'il y a plusieurs maisons dans la maison du Père, plusieurs manières de procéder. Tu n'es pas le clone de ton voisin, mais ton voisin non plus n'est pas ton clone à toi. Voilà. Et laisse de la place à l'Esprit Saint, n'emprisonne plus le Saint-Esprit. Tu peux avoir des plans, des stratégies, mais dans ces plans, des stratégies, laisse toujours la respiration du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Sois béni et à très bientôt.